Écrire, se laisser inspirer pour transformer, pour permettre aux émotions de se fluidifier, de prendre sens dans cet univers infini. Dans un coin de parc, je me mets à écrire. Le soleil entre en moi. Je ne suis qu'un reflet de ce ciel que rougeoie. Les portes s'ouvrent, s'entrouvent. L'air pénètre dans mon corps. Je me noie dans la respiration. Une ombre s'approche de moi. Je ne suis rien qu'un émoi. Là-bas, là-haut, tout s'évanouit, tout s'endort. Je ne suis rien qu'un reflet, qu'un émoi. Je ne suis rien que le soleil qui rougeoie. Je ne suis rien que l'oiseau qui gazouille et qui rit. Je suis le vent. Je suis l'arbre qui renaît au printemps. Je suis le soleil, je suis la joie. Je suis l'espoir. L'oiseau rit dans son nid. Un éclat de rire immense. Et je ris de l'entendre rire. Je rends grâce à la vie. Je rends grâce à l'amour qui fleurit en toutes choses. Mon cœur chante l'espoir, mon cœur chante la joie d'être en vie et de rire, de chanter et d'aimer, d'apprécier chaque instant, le moment présent, comme un cadeau du ciel et de la terre, notre mère. Ô fleurs, arbres, jardins, pierres précieuses, je m'incline devant votre générosité, témoin de l'abondance de l'existence. Je suis ému de la beauté de la terre, de la bonté de l'univers. Et j'aime, j'aime, j'aime. C'est pour vous, mes enfants partis trop tôt, ou peut-être au juste moment, que j'écris ce poème. Le chant des enfants enivre mon cœur. Le chant des enfants est un joyau du temps. Laissez vivre les enfants. Laissez-les libres de rire, aimer, chanter. Laissez-les vivre, laissez-les exister. Ne les façonnez pas à votre idée. Ne les dirigez pas de vos pensées. Laissez-les se séparer de vous pour devenir ce qu'ils sont déjà. Ne tuez pas la graine avant qu'elle ne germe et ne donne cette fleur inestimable dans sa pureté et son unique aspect. Arrosez-la de votre amour, de votre compréhension. Soyez émus et heureux que les fruits de votre chair ne vous ressemblent pas, car chaque graine est unique. Ils n'ont pas à devenir ce que vous avez manqué. Laissez-les respirer. Laissez-les être eux-mêmes. Offrez-vous le cadeau d'être émerveillé, surpris, d'avoir été le passage de cette œuvre de l'existence. Acceptez de n'être rien que le véhicule de la manifestation du divin sur terre. Respectez ce que vous avez engendré comme vous respectez la vie sur terre. Soyez les jardiniers qui arrosent leurs graines comme une prière. Soyez comme eux émerveillés de découvrir la plante qui sort de terre et se transforme de jour en jour, sans aucun effort, surtout si la terre est bonne. N'empêchez pas les tempêtes ni le vent de souffler. Laissez-leur trouver leur propre force pour traverser les épreuves et devenir encore plus solides et confiants. Je pose mon stylo. Je me sens vibrer d'un puissant feu intérieur et créateur. Et tout d'un coup, un appel se fait. Je suis en Inde. Et avant de quitter ce pays qui m'a tant apporté, une impulsion me pousse à quitter cette ville où je suis maintenant pour aller à Bénarès ou Varanasi, qui se trouve à quelques heures de train.
Je pars seule, confiante, installée confortablement dans un compartiment de première classe. Dieu soit loué, car les compartiments de première classe n'ont rien à voir avec ce que nous connaissons en Occident. Et bien sûr, ce sont quelques hommes d'affaires indiens qui sont installés là. L'un d'eux, assis à mes côtés, engage la conversation. Il me demande si j'ai retenu une chambre à Bénarès, car nous allons arriver aux alentours de minuit. J'avoue que je n'ai pas pensé à cela. Dans un premier temps, je refuse sa proposition de m'escorter à notre arrivée. Finalement, vu l'heure tardive, j'accepte son offre de m'accompagner à l'hôtel de mon choix afin d'éviter quelques rencontres désagréables. À notre arrivée, je lui rends grâce pour sa proposition. Des centaines de corps étendus sur le sol de la gare me scrutent avec insistance dans cette nuit sans lune et tentent d'agripper mes jambes. L'homme m'accompagne jusqu'à ma chambre puis me salue respectueusement. J'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer et je remercie la Providence qui l'a mis sur mon chemin. Avant de me laisser glisser dans le sommeil, je réalise à quel point tout arrive dans ma vie au moment opportun. Comme si une présence invisible prenait soin de moi et me guidait à travers des coïncidences troublantes. Après une nuit courte, je me lève à 5 heures du matin et je hèle un rickshaw qui me conduit au plus sacré des 7 fleuves sacrés de l'Inde. La légende que j'ai lue dans une bande dessinée dit qu'après être sorti de l'orteil de Vishnu, le Gange fut arrêté dans sa course impérieuse par le sourcil de Shiva, qui l'emprisonna dans sa chevelure, avant de le laisser descendre sur la terre, purifier les cendres des 60 000 fils du roi Sagara, brûlés par un éclair de colère du sage Kapila. Dans l'obscurité, je descends les escaliers qui bordent le fleuve et le long duquel les pèlerins vont faire leurs ablutions soleil levant. Je négocie une barque avec un des nombreux bateliers et je me laisse surprendre par le jour qui dévoile un spectacle fascinant. Des centaines d'Indiens accomplissent leur rituel en prononçant le mantra sacré et s'immergent 3 fois de suite. Le batelier m'explique qu'ils doivent se baigner dans 5 endroits différents. Après, libre à eux de se brosser les dents, de se savonner un bon coup, de nager ou de laver leur linge. Je me sens un peu indiscrète et indécente de les observer ainsi et je rends hommage à la tolérance indienne. Je suis sous le charme de ce monde à part qui me paraît être l'essence de l'Inde. Une animation débordante commence à régner sur les gars. Ici se développe toute une vie sociale, religieuse et commerciale. Il y a des masseurs, des vendeurs de fleurs, des astrologues, autour desquels s'agglutine une population avide de bonnes paroles. Puis nous apercevons quelques sages faisant leur yoga et des gourous interprétant les textes sacrés des heures durant. Ici, le vent de la vie, de la mort, le souffle de la spiritualité s'engouffre dans les ruelles, me colle à la peau, s'insinue dans mes vêtements, s'immisce dans mon esprit. Je ne peux échapper à cette force, à ce pouvoir d'attraction. J'arrive au temple le plus sacré de la ville, le Golden Temple, interdit au nom hindou. Cet édifice est supposé contenir le lingam de Shiva, apporté ici pour éviter qu'il ne soit détruit par les musulmans. Mais je m'aperçois que les dômes dorés du temple brillent sous le soleil, commençant son lent déclin. Je veux maintenant me rendre sur les lieux de crémation,
Je n'ai aucune idée de ce que je vais voir, ni de ce qui va se passer pour moi. Je les atteins par des ruelles sombres et étroites, encombrées de vaches somnolentes. Le spectacle est indescriptible. Sur une plateforme bordée sur 3 côtés par le Gange, brûlent une dizaine de bûchers. Je loue alors une barque pour assister au rituel funéraire depuis le fleuve. À chaque instant, des familles arrivent portant leurs défunts sur un brancard. Le cadavre, voilé de rouge pour les femmes et de blanc pour les veuves et les hommes, est immergé dans le Gange puis attend un bûcher disponible. Une émotion subtile m'envahit. Ma présence à Bénarès, l'huile de la mort-renaissance et de la transcendance n'est pas due au hasard. Ici, le vœu le plus cher de tout hindou est que son âme monte au ciel lors de ses funérailles par la grâce du feu. Chacun espère que Shiva lui confiera sa formule magique pour échapper au cercle sans fin des renaissances et accéder directement au stade suprême, le nirvana. Les flammes s'élèvent vers le ciel et m'évoquent celles qui ont dévoré Annick, Davy, Robert, 7 ans plus tôt dans l'incendie de notre maison. J'observe les corps enveloppés dans un linceul blanc devenir cendre dans cette ultime purification, sans ressentir de tristesse. Soudain, un voile se déchire. Un instant d'éternité. Les corps que j'aperçois ne sont que des enveloppes vides de leur essence, de leur âme. En quelques secondes, je deviens conscience. Tout me paraît clair, évident, limpide. Le jeu de la vie et de la mort. Maya dont parlent les initiés. L'illusion. Une joie immense m'envahit, à laquelle s'ajoute une gratitude infinie. Mes enfants, leurs pères, ont été les catalyseurs de mon réveil intérieur. Merci, merci à cette grâce qui descend dans tout mon être. La foi vivante, sans dogme ni appartenance. Je sais que l'hôte a déjà pris son envol et que son énergie persiste dans l'invisible. Je me sens légère. Annick, Davy et Robert sont vivants dans leur corps de lumière. J'en vis l'expérience ultime dans ma chair face à ces cérémonies funèbres. Mon voyage au fleuve sacré, le Gange et ses crémations sont le symbole de ma guérison. Mon deuil se termine ici. Le feu de la mort s'est transformé en feu de vie. Tout est accompli. Je reste très longtemps dans un sentiment de plénitude et de gratitude qui se prolongera bien après mon retour. Je suis en train de vivre l'essence même du mot pardon. Pardonner, c'est découvrir le don que nous offre la traversée de l'épreuve. Le pardon, c'est reconnaître que nous sommes les créateurs vibratoirement de ce qui nous arrive, ou plutôt de comment ça va se vivre en nous. Le pardon, c'est cesser d'accuser qui que ce soit. S'il n'y a plus de coupable, à qui devrions-nous pardonner? Pardonner, c'est se remercier l'autre. Pardonner, c'est reprendre la responsabilité de sa vie, de son bonheur. C'est sortir de la dualité et découvrir que nous ne sommes qu'un avec nos co-créateurs. Ainsi,
se termine mon voyage en Inde, que je terminerai avec la visite du Taj Mahal à Agra, au bord de la rivière Yamuna. Ce voyage met un terme à un deuil de 7 ans. Je quitte ce chef-d'œuvre de marbre, l'une des 7 merveilles du monde, pour rentrer en France au cœur du printemps 1992.